Le monde est dans l'obscurité comme les morts. Les lions sortent de leur tanière et tous les serpents mordent. Lorsque tu te lèves à l'horizon, le double pays d'Égypte est en fête. Les hommes se vêtent et vont à leurs travaux. Les vaisseaux font voile et les poissons bondissent. La terre tressaille. L'étendue du ciel est franchie par toi et contemplée. Hommage à toi, soleil parfait de chaque jour, tailleur qui t'es taillé toi-même, sculpteur qui n'a jamais été sculpté, fondeur de ton propre corps. Tous les êtres sont dans ta main, tes créatures vivent de toi. Elles meurent et tu disparais. Les montagnes font monter vers toi leurs pierres. Ce sont les portes de ton temple. Ton nom reste un mystère qu'aucun dieu n'ose évoquer. Sans doute, en Égypte, tout est trop facile d'un côté, trop insoluble de l'autre. Cela forme une paresse. Peut-être faudrait-il la secouer, peut-être est-ce un charme dans le sens ésotérique du terme. L'or, c'est le sable transcendé. Vous marchez sur du sable et sur de l'or. Ainsi je marche sur mes ténèbres. Voilà le serpent qui traverse l'Égypte, la colonne vertébrale parcourue d'un flux de vie, le Nil, la horte, irriguant l'organisme. À voir ce corail, cette circulation de sang jaune, on se dit que le désert pense, qu'il digère ces villes mortes, et la folle sagesse des hommes. La pyramide de Khéops n'est que le projectile, la tentative suprême de géomètres et d'astronomes hérissés d'armes savantes, propres à projeter de la force ou à recevoir le feu du ciel. L'âge pharaonique se déroule sur 3 périodes astronomiques. Le signe des Gémeaux, le signe du Taureau, le signe du Bélier. Notre époque intermédiaire entre le Poisson et le Verseau est une époque destructive. Le seul temple qu'on puisse opposer au temple d'Égypte est un temple de la destruction,
c'est l'usine de la bombe atomique. Des milliers d'esclaves y travaillent, ils se taisent, dominés par le dieu de la peur. Une religion de mort et de crainte leur ferme la bouche. Il semble que par un système dictatorial, l'Égypte pharaonique soit parvenue à joindre et à mêler ensemble, à obtenir par feinte, le dévouement collectif des fourmis, des termites et des abeilles. Toujours est-il que l'aspect général des vestiges, réserve faite d'une apparence d'œuvre d'art, n'étonne pas davantage que l'architecture blonde des ruches, les forteresses grises des termites, les nécropoles et les labyrinthes obscurs des fourmis. Lubitsch a dit « La pyramide met en forme une chute. Elle peut être le tombeau d'un corps, elle est aussi, en image et en vérité, la descente puis le tombeau de l'esprit. Son nom ancien signifie désir, attraction, aimantation. La pyramide, c'est l'aimant du ciel pour la terre et de la terre pour le ciel. » Quelle halte étrange! Les trois rois ont dressé leur tente de pierre tendue aux quatre coins de la base jusqu'à la pointe. Une de leurs faces obscures, le linge des autres lissé par la lune. Le sphinx, qui se présente comme un navire en cale sèche, montre peu à peu ses pattes et les temples qui l'entouraient. C'est le chien de garde qui protège le sommeil des rois. Les astrologues de l'ancienne Égypte enseignaient que les époques s'engendrent les unes les autres sans cesser d'obéir au grand rythme cosmique. La grâce de Thèbes entre en scène. Mais en route, les sphinx ont adopté la tête de bélier d'Alexandre. C'est entre cette haie de bélier, dont le visage vicieux et grave rappelle celui d'Amenophis IV, que nous pénétrons dans l'effroyable chaos des ruines, dans ce qui reste de la termitière, dans le temple de Karnak. Le temple de Karnak est un corps humain et l'irrégularité architecturale vient de ce qu'une jambe avance et marche. Le sperme, appelé ici l'odeur, la sève, le liquide vital, circulait partout, assurait la croissance des colonnes et des obélisques, la perpétuité du type. Les fausses fautes, les réemplois ou greffes, dissimulés à l'envers parmi les fondations, toute cette jungle géométrique était arrosée par Mine, le dieu de la force érective, son membre bleu dressé vers le ciel.
Le lotus a l'air inventé par les architectes. Il croît dans et par l'eau, prend sa racine dans la terre, ses feuilles se nourrissent de l'air et sa fleur du feu du soleil. Nourri des 4 éléments, le lotus symbolise l'énergie de la création. Citons Lubitsch, c'est la déesse Hathor qui reçoit et conçoit sans cesse tous les aspects de la création. Ses oreilles de vache montrent qu'elle est attentive et passive, comme le sont l'oreille et la vache. La vision unique est celle de Ra, le feu animateur dont l'œil, le soleil, manifeste la création par l'ombre qui croît et décroît, qui devient et retourne. Il faut 2 pieds pour marcher, c'est l'alternance de leur stabilité qui donne le mouvement. Voir s'écrit avec un œil accompagné d'une faux qui sépare, car la vision donnée par les 2 yeux serait double si elle n'était pas réunie dans le cerveau. Toute une escorte de rébus nous déconcerte. Dans l'Égypte pharaonique, tout signifie. L'ouvrier sculpte sous les ordres du scribe, géomètre et penseur. Le temple vivait en ordre, et il s'obstine à vivre en désordre. Il s'obstine, malgré le salpêtre qui le ronge et qui le désagrège, de telle sorte que les ruines ébauchent des statues et que les statues retournent au sable. La foudre des orages secs s'acharne depuis des siècles sur ces géantes personnes. Elle les cogne, les frappe, les insulte et les laisse défigurés comme le boxeur sur sa chaise. Sur leurs socles intacts, les 2 Égyptes androgynes nouent le nœud marin qui les attache l'une à l'autre. Dans ce jardin atroce, on s'effraie. Et c'est pourquoi l'Égypte nous oppose un silence mortel. La puissance pharaonique est celle d'un secte, celle d'une race uniquement soucieuse de poursuivre et qui ne lègue aucun des gestes familiers de sa vie. Coûte que coûte, il faut s'affirmer, se perpétuer, s'incarner, se réincarner, hypnotiser le néant et le vaincre. Ils ne se cachaient pas pour disparaître, mais pour attendre leur entrée en scène. Ils ont exigé cette gloire nominale, cette gloire de tragédien, sous des projecteurs. On ne les arrache pas d'une tombe, on les sort d'une coulisse, masqués et gantés d'or. De la salle d'attente, chacun s'évade et retrouve ses privilèges dans quelque forme géante qui lui permet de prendre ses aises, de vêtir son âme et de crier « c'est moi ».
les poings fermés, les yeux grands ouverts et fixes, les pharaons marchent contre le vide, l'endorment, le bravent. Partout, le mort se protège contre les forces méchantes qui risqueraient de le distraire, de l'obliger à être un vrai mort, de sombrer dans le sommeil. Plus je marche, plus j'éprouve cette sensation d'un monde noir qui s'accroche comme le lierre, qui refuse de lâcher prise. Quoi? Ces pièces d'échecs sur un échiquier de sable, ces chambres bourrées de figures, ces colonnes de papyrus, toute cette grande machine ne serait que les trompe-l'œil, les trompe-l'âme, commandés par un roi naïf qui veut emporter dans l'au-delà ses ministres, ses cuisines, ses esclaves? Non. Lire les temples d'Égypte comme un livre d'histoire est absurde. C'est ne rien comprendre à cette période de 4000 ans, foudroyé à sa cime.